Coucou Bethany, je viens récupérer Juanita. Elle est pas là? Bah les garçons ont du sperme. Pardon? Il faut qu'on discute. Qui aurait pu imaginer? Les ennuis avaient commencé à se préparer dès la veille, parce que Juanita restait collée à la maison tout le temps. Gabi et Carlos n'avaient aucun moment d'intimité. Alors Gabi a spécialement invité Bethany à venir jouer à la maison. Elle espérait que Bethany et Juanita deviendraient amies. Ainsi sa fille pourrait souvent aller jouer chez les voisins. Mais Juanita n'aimait pas du tout cette fille. Sous la pression de sa mère, elle a dû accepter à contre-cœur. Cependant Carlos ne comprenait pas du tout le comportement de Gabi. Tu peux me dire pourquoi tu cherches à lui imposer cette petite barjo? Cette petite barjo, c'est le moyen pour nous d'avoir une vraie vie sexuelle. Dans ce cas, je pose pas de questions, je suis partant. La mère de Bethany reçoit les enfants une fois par semaine. Je voudrais qu'elle invite Juanita. Quel est le rapport avec une vie sexuelle harmonieuse? Carlos, les seuls moments où on peut se retrouver, c'est tard le soir. Et la plupart du temps, on est exténués tous les deux. Et maintenant que Célia vient de rentrer à l'école, on n'a plus qu'à essayer de caser aussi Juanita. Et on pourra retrouver nos siestes coquines. Ça me semble pas super correct de placer notre fille chez une bonne femme qu'on connaît à peine, rien que pour pouvoir s'éclater. Réveille-toi un peu. Ces invitations ont été inventées par les mères justement pour ça. Le shopping, les siestes coquines et boire de l'alcool l'après-midi, c'est possible grâce à ces invitations. J'en sais rien. Ça me gêne, moi, d'obliger ma fille à s'amuser avec une gamine avec qui elle a visiblement aucune affinité. Mais sa mère prendra Juanita une fois par semaine pendant 2 heures. T'imagines la sieste d'enfer? Quelle surprise! Le plan de Gabi a vraiment fonctionné. Ce jour-là, les enfants sont allés jouer chez Bethany. Elle pouvait enfin être seule avec son mari. Leur moment de tendresse était particulièrement agréable. Mais ils ne réalisaient pas qu'une crise approchait silencieusement. Alors qu'ils se détendaient et profitaient du moment, un bruit étrange a soudain retenti. Gabi a immédiatement retiré son masque pour regarder. Elle a été stupéfaite par ce qu'elle a vu. Juanita se tenait debout juste à côté du lit. La situation est devenue extrêmement gênante. Chérie, et qu'est-ce que tu fais à la maison? Je te croyais chez Bethany. J'avais mal au ventre, alors sa maman m'a ramenée. Et ça fait combien de temps que tu es là? J'en sais rien. Vous faisiez quoi tous les deux? Avant que Carlos ne puisse la taquiner, Gabi l'a vite interrompu, pour éviter que sa fille ne se méprenne. Gabi a vite menti en disant qu'ils se disputaient. Juanita a semblé y croire, et elle a même reproché à son père Carlos, car elle trouvait que maman avait l'air trop fragile. Elle ne supportait pas que sa mère soit maltraitée. Pour éviter que la situation ne devienne plus embarrassante, Gabi a vite trouvé une excuse pour faire sortir Juanita de la chambre. Tu crois que ça a marché? Tu veux dire ton histoire de papa qui tabasse maman? Oh, détends-toi, je lui ai dit que c'était pour rire. J'ai senti de l'inquiétude dans sa voix. Pourquoi on lui dit pas la vérité? Lui dire quoi? Que parfois maman fait du rodéo sur papa pour qu'il lui offre des bijoux. Elle a 5 ans, c'est trop jeune pour en comprendre, n'en serait-ce que la moitié. Ça fait partie de la vie. Un jour ou l'autre, elle apprendra ce que c'est, et puis y a rien de plus naturel au monde. Carlos, dis-toi bien que si ta fille est restée là un peu plus de 5 minutes, ce qu'elle a pu voir n'avait absolument rien de naturel. Au fait, merci beaucoup pour ça. Le couple pensait à l'origine que cette affaire était parfaitement dissimulée. Mais le lendemain, quand Gabi est allée chercher sa fille chez les voisins, un incident extrêmement gênant s'est produit. Bah les garçons